Dans notre émission aujourd'hui, je vais te parler de comment créer un momentum spirituel. L'Exponentialiste est une émission pour tous ceux qui veulent vivre pleinement leur destinée et de créer un momentum spirituel dans notre vie est une clé fondamentale. Le momentum va te transporter, le momentum va te propulser, le momentum va te garder et je vais t'expliquer aujourd'hui comment le créer et comment le garder. Juste avant, j'aimerais te donner un accès à une formation tout à fait gratuite que j'ai faite pour toi suite à une grande demande. Les gens m'ont demandé « Luc, parle-nous des talents, on veut connaître nos talents, tout ça. » Et à force de recevoir des demandes, je me suis dit « Je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour ça. » Alors, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle « La découverte de tes talents ». C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo et tu peux rejoindre tout à fait gratuit. Tu t'inscris et puis tu as accès à cette formation où je vais t'aider à découvrir et déployer tes talents. Alors, comment créer un momentum spirituel? Première chose que j'aimerais qu'on fasse, comme on le fait souvent dans nos vidéos, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires, parce que je lis tous les commentaires, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires d'où tu viens, de quel endroit tu nous regardes cette vidéo, et aussi que tu puisses inscrire quelque chose du genre momentum. Je veux vivre un momentum spirituel. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble à 5 étapes ultra importantes, simples, mais importantes pour que tu puisses créer un momentum. Peut-être que tu te poses la question, c'est quoi un momentum? En fait, un momentum, ça fait référence à un élan ou une dynamique positive qui te propulse ou t'oriente dans l'action et la réalisation d'objectifs précis. Alors, quand tu es dans un momentum, c'est comme si tu avais un élan. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà descendu une côte en vélo, tu n'as plus besoin de travailler tant que ça, tu es comme entraîné. Et c'est ça qui est le plus important dans notre vie. Les gens qui créent un momentum, eh bien, ils vivent des victoires, et il y a des progrès, tout ça. Et les églises qui ont un momentum, un business qui a un momentum, une vie spirituelle qui a un momentum, c'est juste formidable. Maintenant, ça n'arrive pas nécessairement du jour au lendemain, le momentum. Il y a des choses qu'on doit mettre en place pour activer ça dans notre vie. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, les 5 étapes pour créer un momentum spirituel dans notre vie. Étape numéro 1, c'est réaligne-toi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le GPS, c'est le guide, c'est le manuel de la vie spirituelle par excellence. La parole de Dieu va toujours te réaligner. Et il y a des gens qui veulent créer un momentum spirituel, mais leur vie n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a parlé à Josué clairement dans Josué chapitre 1, verset 8. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et là, voici le punch, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, Josué est à l'aube de moments importants dans sa vie. On va le voir dans la suite. Il va y avoir tout un momentum qui vont les amener à prendre possession de la terre promise, Jéricho qui s'effondre, la traversée du Jourdain. C'est vraiment, il y a un momentum positif. Mais il dit de s'aligner avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je veux t'encourager aujourd'hui de reprendre le livre au cœur de ta vie. Moi, je me souviens lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque j'ai commencé à marcher dans les voies de Dieu, personne ne m'avait dit de faire ça vraiment. On m'avait juste dit que c'est important de lire la parole de Dieu. Mais quand j'ai découvert la parole de Dieu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et dans la première année, j'ai lu 2 fois au complet la Bible. Et tout de suite, j'ai vu des résultats de ma vie transformée, l'appel dans le ministère, des conquêtes spirituelles, des transformations, de l'évangélisation, de la formation. Tout a été fait en fait. Et je réalise aujourd'hui avec un recul que le fait que j'ai mis en priorité la parole de Dieu dans ma vie, que j'ai aligné ma vie, à chaque jour, ça me parlait, je changeais ma vie, je disais ça, je dois arrêter ça, je dois changer d'attitude, je dois changer de comportement. C'était un alignement extraordinaire et ça a créé un momentum qui fait que, encore là, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je suis dans le service pour Dieu et je crois que c'est connecté directement à cette première étape d'un alignement avec la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'encourage de tout cœur à te réaligner avec la parole de Dieu, à placer la parole de Dieu au centre de ta vie. Lis la parole de Dieu, passe des heures
à étudier ce livre formidable, le livre de Dieu, et tu vas voir, il y a un momentum qui va être activé. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième étape qui est dans la même ligne de pensée, c'est cultive une vie de prière persistante. La prière, quand on regarde humainement la prière, ça peut même avoir l'air d'une perte de temps, ça peut avoir l'air ennuyeux, c'est certainement pas toujours spectaculaire, mais ça crée une vie spirituelle. Ça nourrit une vie spirituelle, ça dégage quelque chose, ça crée une alliance et une connexion spirituelle avec Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Et en fait, quand il dit ça, il parle pas de prier sans arrêt du matin jusqu'au soir, mais d'être constamment dans une attitude de prière. À moindre opportunité de prière, tu pries. Et quand on regarde Daniel dans l'Ancien Testament, cet homme important qui a été menacé, on l'a jeté dans la fosse aux lions, la Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Il avait un poste éminent au gouvernement, il était dans le top de la société de l'époque, mais 3 fois par jour, il trouvait des temps pour prier son Dieu et ce n'était pas négociable. Et on est d'accord pour dire que Daniel a créé un méga momentum spirituel dans sa vie qui a amené un impact sur sa génération. Donc, très important de créer une place importante pour la prière dans ta vie si tu veux créer un momentum spirituel. Troisième étape, c'est engage-toi dans des actes de foi. Beaucoup de gens veulent le momentum spirituel, mais il y a une passivité spirituelle parfois qui empêche ce momentum. Et ce qui va créer le momentum spirituel, c'est des actes de foi. Parce qu'en fait, la prière va activer des choses et lorsque tu vas passer à l'action par la foi dans ces choses, ça va t'appeler encore davantage à la prière. Et Jacques, chapitre 2, verset 17, nous dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Il doit y avoir des actions connectées à la foi. Abraham, qui est le père de la foi, on le sait, si tu as lu la Bible, on le sait, il a fait des gestes de foi énormes, il a quitté son pays, il a été jusqu'à la limite du sacrifice de son fils pour obéir à Dieu. Il a fait des choses de foi, des actes de foi, et quand tu regardes la vie d'Abraham, eh bien, il y a un momentum spirituel énorme parce qu'il faisait des actes de foi. Et la foi fonctionne lorsqu'on la met en opération. Alors aujourd'hui, je veux te défier, si tu veux vivre ce momentum spirituel, de commencer à faire des gestes de foi, des pas de foi, des trucs. Tu n'es pas obligé de commencer avec quelque chose de gigantesque, mais commence avec des petits pas de foi au quotidien où tu mets ta foi à l'épreuve et tu vas voir, ça va activer, tu vas commencer à voir le surnaturel. Tu commences à prier pour quelqu'un, tout à coup, tu vois la prière exaucée. Tu commences à exercer un don spirituel, tu vois que ça marche. Ensuite, tu commences à faire un pas de foi financier, tu fais une offrande qui te fait peur, des choses comme ça. Et là, tu vas commencer à voir des miracles, la provision surnaturelle, des interventions, des guérisons, plein de choses comme ça. Et tu vas commencer à voir le momentum prendre place. Et une fois que tu es dedans, c'est extrêmement puissant. Quatrième étape, pour créer le momentum et garder le momentum spirituel, c'est entoure-toi de personnes spirituellement matures. Il n'y a rien qui brise plus un momentum que de passer beaucoup de temps avec des gens qui sont froids spirituellement, des gens qui sont contre la foi, des gens qui sont négatifs, des gens qui sont toxiques. Et là, je ne suis pas en train de dire de te mettre dans une bulle et puis parler à personne. Jésus passait du temps avec les gens de mauvaise vie, mais c'est lui qui influençait l'atmosphère. Ce n'était pas Jésus qui était influencé par l'atmosphère. Et il passait encore plus de temps avec ses disciples. Et donc, Proverbe chapitre 27, verset 17, il dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Paul, a passé du temps avec Timothée. Je devrais dire Timothée a passé du temps avec Paul. Et on est d'accord pour dire que Timothée a vécu un momentum spirituel
énorme. Il est devenu un pasteur de l'une des églises, l'église d'Éphèse, l'une des églises les plus importantes du Nouveau Testament. Il y a eu un momentum. Imagine, Paul lui a écrit des lettres, 2 lettres de formation, d'inspiration, tout ça. Il passait du temps avec Paul, il voyageait avec Paul, il faisait la mission avec Paul. Et donc, le fait d'être entouré de Paul, eh bien, ça a activé, ça nourrit le feu en lui et ça l'a amené beaucoup plus loin. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment vécu personnellement dans ma vie. Il y a des gens dans ma vie et au fil des ans qu'en passant du temps avec eux, ça crée un momentum spirituel. Je me souviens, il y a quelque temps, on a reçu quelqu'un ici au studio et on a passé du temps, en fait, on a fait des émissions, tout ça, mais ensuite, on a passé du temps ensemble. Et la personne, elle ne sait pas vraiment, elle ne sait pas nécessairement, mais quand elle est partie, elle a activé des choses, elle a mis le feu dans mon cœur, elle m'a inspiré, elle m'a encouragé et tout ça. Et suite à cette rencontre avec cette personne-là, il y a un momentum qui a été réactivé par rapport à certaines choses dans ma vie. Il y a vraiment eu une activation, tu vois. Et donc, imagine quand tu passes beaucoup de temps avec plein de gens comme ça, tu t'entoures de personnes qui te challenge, des gens qui te défient, des gens qui t'inspirent, des gens qui te partagent des témoignages, des gens qui prient avec toi, des gens qui prient, des gens que tu vois vivre, tu vois leurs résultats, tout ça. Alors, je cherche dans ma vie des gens qui sont comme ça parce que ça nourrit le momentum dans ma vie. Alors, c'est le faire qui aiguise le faire. C'est très important si tu veux créer et garder le momentum spirituel. Regarde ton entourage. Ton entourage peut tuer le momentum. Moi, je sais, ça m'est déjà arrivé que de passer du temps avec certaines personnes, puis après avoir passé du temps avec ces personnes-là, tu as moins envie de servir Dieu, tu deviens plus cynique, tu deviens plus négatif, ça étouffe le feu, c'est comme si tu mettais quelque chose qui éteint le feu en toi. Alors imagine si tu passes beaucoup de temps avec ces personnes-là, tu es toujours avec ce genre d'entourage, tu vas perdre, je t'assure, tu vas perdre ton momentum spirituel. Alors, c'est pour ça que je cherche dans ma vie, et je t'encourage à le faire toi aussi, des gens qui sont en avance sur toi, des gens qui sont plus spirituels que toi, des gens qui ont plus de foi que toi, des gens qui connaissent plus de choses que toi et qui te défient, qui te tirent vers le haut, qui t'étirent. C'est vraiment puissant. 5e étape pour garder le momentum, créer et garder le momentum spirituel, c'est reste fidèle même dans les déserts spirituels. Il va y avoir des déserts et les déserts ont cette particularité de nous faire perdre le feu, de nous refroidir, de nous décourager. Et il y a plein de gens qui avaient un bon momentum et là, tout à coup, il arrive un désert, une épreuve, une situation et là, tu les vois décrocher et mourir au désert. Et Galates, chapitre 6, verset 9, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et je pense, par exemple, à Moïse, qui était dans un momentum de libération de son peuple. Il menace un Égyptien, il se bat, il tue l'Égyptien, et là, tout à coup, bang! Il se retrouve 40 ans de désert, et là, il aurait pu finir là. Mais il a pas abandonné. Lorsque le buisson ardent est arrivé, ça a été réactivé, et le momentum est revenu encore. Et donc, des fois, il va y avoir dans ta vie des saisons de désert. Tu as l'impression que c'est fini, que le momentum ne reviendra pas, mais si tu t'accroches, tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance à ses promesses, tu gardes tes yeux sur lui, eh bien, tu vas voir qu'il va y avoir à nouveau un buisson ardent. D'ailleurs, je prie que tu puisses avoir ton buisson ardent si tu es dans un désert aujourd'hui et tu vas retrouver ton momentum. Alors, ces 5 étapes sont fondamentales si tu veux créer un momentum et si tu veux garder le momentum dans ta vie spirituelle. Il est essentiel, il est ultra important d'avoir un momentum spirituel dans notre vie. Alors aujourd'hui, si ça t'a parlé, eh bien, je t'invite à créer ou nourrir un momentum dans ta vie en rejoignant ma formation tout à fait gratuite, la découverte de tes talents. Je t'assure que regarder cette vidéo va créer un momentum dans ta vie, c'est certain. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie aujourd'hui et je te souhaite un momentum ultra puissant au nom de Jésus. Merci.